Pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sont de ta bouche. Sois élevé comme Seigneur dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons parler. Et la gloire et la gloire te reviennent Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur et notre Seigneur. Merci beaucoup, asseyez-vous. Nous allons continuer notre enseignement rapidement. L'église, je vais faire de mon mieux. Je crois que nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qui était avec nous le dimanche passé. Je suis en train de parler sur ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Prenez vos Bibles et je crois que nous sommes en train de continuer avec cet enseignement. Rappelez-vous que je vous ai parlé d'abord premièrement sur la nourriture, l'histoire de Caïn et de Jacob et Ésaü. L'église, ça c'était le premier point. Et nous avons parlé sur le deuxième point, sur la négligence d'Élie, les sacrificateurs. Et dans le troisième point, nous sommes en train de parler sur la désobéissance de Saoul. L'église, le dimanche passé, je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous rapidement. J'ai parlé et j'ai expliqué sur 4 points. J'ai dit que nous allons parler sur l'introduction. C'était le point 1. Le point 2, j'ai dit que nous allons parler sur le choix du peuple. Et le point 3, partie A, je vais parler sur la mission de Saoul. Et partie B du point 3, nous allons parler sur les regrets de Dieu, le regret de Dieu et les rejets de Saoul. Et 4e point, nous allons parler sur les conséquences de Saoul. Suivez-moi très bien. Le dimanche passé, je vous ai expliqué sur l'introduction. J'ai donné 1 Samuel chapitre 15, du verset 10 jusqu'au verset 35. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et j'ai expliqué à l'église que nous ne pouvons pas aller en long, en large, mais nous allons essayer de parler sur l'essentiel. Et nous avons lu ensemble avec vous. Et le dimanche encore, j'ai parlé aussi, comme le verset d'introduction, c'était 1 Samuel chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 22, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire encore une petite récapitulation, et nous allons attaquer sur... Si vous vous rappelez encore, on avait parlé sur la mission de Saoul. Et aujourd'hui, j'ai parlé seulement une partie. Aujourd'hui, je vais continuer sur la mission de Saoul. Et nous allons entrer directement sur les regrets de Dieu et les rejets de Saoul. Je sais que c'est long, mais que le Seigneur nous aide. Parce que chaque fois, les choses que nous parlons, ce n'est pas ce que j'ai préparé, mais ce que le Saint-Esprit est en train de nous donner comme inspiration. L'église, j'ai donné l'introduction de notre verset biblique où j'ai expliqué à l'église. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible nous dit, tant que les ciels et la terre existeront, tant que nous serons sur cette terre, la loi des semailles et des moissons sera toujours là. Aujourd'hui, les enfants de Dieu oublient notre réalité de la nature divine de Dieu. Dieu a établi les choses de Dieu ou la nature comme telle. C'est pour cela qu'il y a des fois l'église, vous devez faire attention sur la nature, parce que même la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Tout ce que nous voyons sur la nature, il faut que cela nous prêche. Il faut que cela nous interpelle pour comprendre ce que la nature est en train de faire. Vous coupez un arbre aujourd'hui, après demain l'arbre revient encore en vie. Cela signifie que c'est la loi des semailles. J'ai expliqué à l'église sur la désobéissance de Saoul. Je ne parle pas de Saul. Et j'ai expliqué dans l'Ancien Testament, il y a un homme qu'on appelle Saoul, qui était le roi.
Et Israël, c'est lui qui était le premier roi en Israël. Israël n'avait pas un roi, il marchait selon la théocratie. J'ai expliqué à l'église. La théocratie veut dire c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui donne les ordres. C'est Dieu qui donne les orientations, quoi faire et comment faire. Mais un jour, il y a un peuple, ils ont imité les autres nations. Ils ont imité les autres peuples. Ils ont dit, désormais, nous ne voulons plus un roi qui nous dirige. Et plutôt, nous ne voulons plus Dieu nous diriger, mais nous voulons un roi, une personne devant nous. Et je vous ai aussi expliqué la cause de ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Samuel. Samuel avait ses enfants. Mais dans la vie des enfants de Samuel, ils ne suivaient pas la trace de leur père. Ils étaient les juges qui tranchaient le problème du peuple d'Israël. Mais ces jours-là, les enfants de Samuel faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et au peuple de Dieu. C'est alors que le peuple va se révolter. Il dit, nous n'avons plus besoin d'eux. Il faut qu'il y ait un roi, comme les autres nations. Et j'ai expliqué à l'église, faisons attention. Lorsque nous imitons les choses. Et j'ai expliqué à l'église, maman, papa, mon frère, ma soeur, gardez votre originalité. Ce qui nous tue aujourd'hui, vous ne vous jamais posé la question, Seigneur, qui m'a créé une femme. Je constate que tu m'as créé un homme ou une femme, et je sais ce qui est mes devoirs et mes droits. Mais nous ne nous posons pas de questions, mais nous imitons directement les autres. Et j'ai dit aujourd'hui, la plupart des problèmes qui nous arrivent dans la vie, même dans les foyers, même dans notre travail, même dans notre vie de tous les jours, ce sont les choses que nous avons imitées chez les autres. Et j'ai dit à l'église, fais attention, la loi de Séma existe. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. J'ai expliqué qu'Israël dit non. Nous ne voulons plus la théocratie, nous ne voulons plus Dieu nous diriger, mais nous voulons la démocratie. J'ai expliqué la démocratie par définition. Pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit qui va les diriger. Mais ce qui est curieux, si vous regardez dans la Bible, quand nous avons lu ensemble avec vous, Dieu n'était pas content. Et même son serviteur Samuel n'était pas content. Samuel voulait hésiter, voulait refuser. Dieu lui dit, Samuel, je vais te protéger en tant que ton créateur. Donnez à ces peuples ce qu'ils ont besoin. J'ai dit à l'église, maman, papa, si vous êtes devant quelqu'un qui insiste sur quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, je sais que vous êtes un homme, vous avez de la valeur, mais n'insistez pas, donnez-lui. Donnez-la. Votre justification, votre innocence vous justifiera. Quel que soit ce que les gens peuvent interpréter pour vous, quel que soit ce que les gens peuvent dire sur vous, laissez-les. Laissez-les, n'insistez pas. Mais lorsque vous êtes sûr que vous êtes avec votre Dieu vous justifiera. Et il sera avec vous. La Bible nous dit que Samuel n'était pas d'accord. Et pour prouver que Samuel n'était pas d'accord, j'ai parlé, si vous lisez, d'abord dans 1 Samuel chapitre 8. Regardez l'église. Dans 1 Samuel chapitre 8. Nous allons lire, regardez, pour voir que Dieu n'était pas d'accord et même Samuel n'était pas d'accord. Mais le peuple insistait. Le peuple était là pour insister. Prenez vos Bibles. La Bible nous dit, dans 1 Samuel, chapitre 8, regardez jusqu'au verset 11. Nous pouvons aller dans le verset 9 ensemble avec vous et nous allons descendre. Regardez que vous allez voir que même Samuel n'était pas d'accord. Écoute donc leur voix. Donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Là, c'est Dieu qui dit maintenant à Samuel. Parce que le peuple ici dit non, nous ne voulons plus ce que Dieu nous dirige. Maman, je vous dis l'église, les jours que vous avez laissé Dieu vous diriger,
diriger. C'est le jour que vous venez de signer votre certificat de décès. Je vais vous démontrer à la lumière de la Bible. Et vous allez voir que beaucoup sont déjà morts malgré le marche. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Qui lui demandait un roi. Samuel pensait qu'en leur disant ou en leur expliquant, ces gens-là vont faire la rétropédalage. C'est-à-dire, ils vont laisser, ils vont abandonner. Il lui dit, dans le verset 11, voilà maintenant, il commence à décrire. Si vous choisissez un homme, c'est qu'un homme va faire de vous. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, même moi qui est devant vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je ne suis pas votre chef. Je l'ai dit aujourd'hui devant tout le monde. Je suis qu'un simple instrument que Dieu a utilisé pour vous. Parce que Jean chapitre 15, verset 16, Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. C'est Dieu qui parle pour ses serviteurs. C'est cela, si vous regardez dans une église, un homme de Dieu ou un pasteur devient un chef, la porte est vraiment ouverte et sortez. Dieu va vous accompagner. Et il lui dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Dieu nous montre maintenant, vous qui êtes en train de choisir un homme, vous dirigez. Regardez ce que cet homme-là va commencer à vous faire. Mais moi, Dieu, je ne vous ai jamais fait ça. Mais un homme va vous faire ça. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Je suis en train de venir à lentement et seulement. Suivez-moi très bien. Il vient maintenant deuxièmement 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et les tirera de ses chars. Ces gens-là vont commencer à faire quoi? Il va vous prendre. Vous allez commencer à travailler pour lui. Mais l'église, c'est pour cela que je vous ai dit, même dans une église, si vous constatez un pasteur, vous êtes en train de travailler pour un pasteur. Non, ça c'est plus l'église. C'est pour cela même nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous, nous devons rendre compte à Dieu, en commençant par moi-même. Même le monde nous dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il vient dans le verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses. Quand on prend votre fille pour faire des parfumeuses, vous savez ce que cela veut dire. Et des cuisinières et des boulangères. Il va prendre vos filles, il va prendre vos filles. Quand une fille qui prend, elle devient celui qui va commencer à mettre les parfums sur le roi. Ça ne peut pas finir par les parfums. Il prendra vos filles. Parce que vous avez voulu choisir quelqu'un vous diriger en lieu place que Dieu vous dirige. Et aujourd'hui, dans les églises que vous voyez les gens, même des hommes de Dieu ou des femmes qui tombent avec des hommes de Dieu, ils considèrent ces hommes de Dieu comme leurs chefs. Si vous considérez que moi je suis celui que Dieu utilise seulement, je dis qu'un simple canal. C'est pour cela que je vais dire à l'église, aucun jour, même si Dieu m'utilise, je vais laisser l'orgueil prendre contrôle dans ma vie. Parce que ce que Dieu a mis en moi, un jour il peut enlever ça, puis il peut mettre ça à l'autre. Ou soit il peut utiliser une autre qui peut être plus que moi. C'est pour cela que Dieu nous dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Il arrive. Il dit encore dans le verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Or, la dîme, c'est ce qu'on donne à l'église pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre du Seigneur. Mais il dit ici, il va prendre votre sieur. L'église, réveillez-vous. C'est qu'un homme aura semé, il est mort. Là maintenant, Dieu est en train de le monter. Il dit à son serviteur, allez dire à ces gens-là, moi Dieu, je ne suis pas d'accord. Comme eux, ils insistent que je leur donne un roi qui va les diriger. Montre-leur comment ce roi-là va les diriger. Et je vais vous démontrer maintenant à la fin quelle était la suite. Rentrons maintenant dans 1 Samuel chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15. Rentrons maintenant dans 1 Samuel chapitre 15. Regardez maintenant Dieu, mais quand Dieu va choisir
Samuel. Je vous ai donné ces versets, mais je n'ai pas pu terminer. C'était la mission de Saoul. Regardez là où le problème va arriver. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3. Il dit, Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens qu'Amalek fit à Israël. Vous lisez très bien les textes de l'Église. Je suis en train de prêcher à l'Église sur la loi des semailles. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Regardez maintenant les choses qui sont déjà passées. Hein. Dieu est en train de faire payer ça aujourd'hui. Regardez, lisez très bien. Samuel il dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre le roi sur son peuple. Si Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens. Dans le verset, il dit, je me souviens. Donc Dieu se souvient de quelque chose qui est déjà passé. On ne se souvient jamais de quelque chose qui est présent. De quelque chose qui est passé. Là maintenant c'est Dieu qui veut payer Amalek. Amalek avait fait du mal, il pensait que c'est fini. Laisse-moi vous dire l'église. Vous pouvez demander pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, mais les conséquences vous allez les payer. Je l'ai dit ça à l'église. C'est pour cela que je vous conseille, peuple de Dieu, laissez faire le mal. Vous allez regretter vous-même. Les Amalécites vont payer ce qu'ils ont fait dans le passé. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Fit. Dans le passé, Dieu se souvient. Les Israéliens se souviennent, mais n'ont pas la force. Mais celui qui les a créés, qui est leur Dieu, se souvient. Celui maintenant qui va les payer. Comment Dieu va faire payer les gens qui te font du mal? Parce que toi, tu es le roi de Dieu. Parce que tu es celui que Dieu a choisi. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez agir la colère, quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ajoute, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte, donc lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y a un roi qui avait fermé la porte pour qu'ils ne sortent pas. Or, quand vous voulez sortir, vous êtes en danger, vous voulez sortir, quelqu'un ferme la porte, cela veut dire quoi? Il participe, il veut qu'on vous tue, non? Donc Dieu se souvient de ce qu'un roi avait fait dans le passé à son peuple. Dieu va le faire payer aujourd'hui. C'est qu'un homme aura sémé, il est mentionnera. Ne fais pas du mal à celui qui est ton créatif comme toi. Parce que son Dieu va défendre sa cause. Si même pas toi, tu vas mourir, mais même les enfants de tes enfants paieront ce que tu avais fait. Et maintenant, je vous ai posé la question, qui est le sorcier de ce qui vous arrive dans la vie? Ça, c'est un prétexte. Vous êtes en train de chercher d'autres personnes pendant que c'est vous-même qui êtes à la base de ce qui vous arrive. Je vais vous expliquer l'église. Il ajoute, va maintenant dans le verset 3, frappe Amalek. Aidez-vous par interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne parleras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes. Là, c'est Dieu qui donne les ordres. Moi, je pensais que Dieu allait épargner même les enfants. Le Dieu lui dit même les nourrissons, les enfants qui étaient d'être allaités. Il dit tue-le. C'est Dieu. Et je vous ai dit que le péché, c'est quoi? Par définition. Tout ce qui n'est produit d'une conviction, c'est ce qu'on appelle péché. Et péché encore par définition, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'est pas d'accord. Si Dieu vous dit tuer votre pasteur, vous n'avez pas péché. Et je pose la question, ce que tu fais, Dieu t'a dit de faire ça? Tu paieras. L'église, Dieu donne la mission à Saoul. C'est lui que le peuple va choisir comme leur roi. Le peuple refusa que Dieu puisse les diriger, il choisit un roi. Voilà maintenant le premier test que Dieu va donner à leur roi. Il dit, allez maintenant. Allez tuer tout le monde. Ne laissez rien. Dieu dit, dévoué par l'idée, c'est lui, ne prenez rien. Donc vous tuez, vous laissez tout, ne prenez rien. C'est ce que Dieu lui dit. Je vous ai dit le dimanche passé l'église. Vous allez voir les caractéristiques de Saoul, celui que les peuples ont choisi. Je vous ai dit que premièrement, Saoul était un désobéissant.
Je vous ai dit, écrivez ça et je vais aujourd'hui vous expliquer. 2. Il était un menteur, un roi menteur, mensonge. 3. C'était un orgueilleux. Saoul était un orgueilleux. 4. C'était quelqu'un qui se justifie. Un roi ne se justifie jamais. Et même une autorité ne se justifie jamais. Combien de fois je vous ai dit à l'église, les gens qui parlent du mal, même de moi, votre pasteur, ne prenez pas ma part, laissez-les. Laissez moi-même, je sais ce que j'ai fait. Pendant qu'eux ils dorment, moi je ne dors pas. Et ils ne savent pas ce que moi j'ai fait. Et je ne suis pas déjà allé accuser les gens chez les autres. Je sais à qui je m'adresse. C'est pour ça que la Bible nous dit, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous regardez dans une église, un pasteur qui vous envoie dans une télé, pour aller injurer les autres à sa part, moi j'appelle ça c'est de la faiblesse, c'est un lâche. Si vous regardez une autorité qui utilise les autres personnes pour défendre sa cause, c'est un lâche. La Bible nous dit, dans Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parce qu'aujourd'hui, l'église, vous ne pouvez pas atteindre tout le monde pour se justifier. Les gens peuvent parler de vous que vous êtes voleur, vous êtes un orgueilleux, vous êtes vantard. Je sais, ça c'est un exemple que j'ai toujours l'habitude de donner. Un jour, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les gens m'appellent pasteur Gabi orgueilleux, vantard? Dieu m'a donné un thème. Un jour, je vais vous expliquer le thème. Pasteur Gabi orgueilleux, vantard. Ce thème-là a deux parties. La première partie, c'est mon nom. Mais à la fin de ce thème-là, ça sera mon nom qui va être remplacé là-bas. Parce que chaque personne a l'orgueil à lui. Chaque personne a le vantardisme à lui. L'orgueil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui en a. Il veut que les autres sachent qu'il a. Et plutôt, l'orgueil veut dire celui qui n'en a pas. Mais il veut montrer aux gens qu'il en a. C'est ça l'orgueil. Mais vantard, c'est quelqu'un qui en a. Mais il veut que les gens savent et voient qu'il en a. Je pose la question. Si toi, les habits que tu t'es portés là, avant de venir ici à l'église, si tu t'es porté ces habits seulement pour toi, dis-le-moi. Tu as porté tes habits pour que moi, l'autre voit que tu as porté les belles habits. Vrai ou faux? Tu n'es pas un vantard? Pourquoi passer l'habit seulement un vantard? L'orgueil veut dire celui qui n'en a pas. Mais il veut garder sa dignité, il ne fait pas. Donc il n'en a pas. Or, vous savez que l'orgueil aussi, ça fait partie de la dignité. Quand les autres vont aller demander à manger dans d'autres maisons des gens, toi tu ne veux pas aller, tu ne sais pas que tu es un orgueil. Si tu as gardé la dignité. Voilà pourquoi je vais vous expliquer un jour. La personne que vous appelez vantard, orgueil, vous aussi vous l'êtes. Parce que l'orgueil ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu nous a mis une petite dose de l'orgueil. Il est vantard aussi. Est-ce que vous savez que tout mal, dans la doctrine de soteriologie, tout mal n'est pas un péché, mais tout péché est mal. Est-ce que vous savez que frapper votre enfant c'est mauvais, c'est mal, mais vous n'avez pas péché? Quand vous le frappez pour aller à l'école, un jour il devient quelqu'un. Quand vous le frappez là, vous sentez qu'il riait, il souffrait, non? Ça faisait mal, non? Mais c'est pour son bien, vous n'avez pas péché. C'est ça que je vais dire à l'église, tout mal n'est pas un péché, mais tout péché est mal. Voilà maintenant l'église. 5. Saoul était un brutal, même aux hommes de Dieu. C'était un roi brutal. Et je vais vous démontrer ça. L'église, je suis en train d'expliquer à l'église, ça qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça que tu sèmes là, tu vas moissonner. Voilà pourquoi l'église, je demande au peuple de Dieu, cherchez à semer les bonnes choses, parce que vous finirez par récolter. Et je vous ai démontré à la lumière de la Bible, lorsque vous faites le mal, vous allez récolter ça jusqu'à la 4e génération, c'est-à-dire 140 ans. C'est le Job 42, verset 16 à 17. Or, la vie de l'homme, ça se limite déjà à 70 ans. Tu es déjà parti. Cela veut dire 140 ans, c'est le double de la vie de quelqu'un. Et cela veut dire, tes enfants paieront. Vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait les gens? Chaque jour les gens sont contre moi. Ce n'est pas toi qui es innocent. Il y a d'autres personnes qui ont déjà investi pour toi. Vous savez, quand vous avez une famille riche,
Vous êtes encore enfant, on vous laisse un compte à banque. On vous a laissé un compte. Quand vous allez grandir, vous allez trouver le compte. C'est comme ça aussi, il y a un compte du mal. Les mal que vos parents ont fait, on vous a aussi laissé ça dans une banque. Si le monde laisse un compte dans la banque, pour que lorsque vous allez grandir, vous puissiez hériter ces comptes-là, il y a aussi un autre compte que je vous informe aujourd'hui, le compte de la malédiction. Ça se trouve dans votre banque. Mais vous êtes en train de vous poser la question, parce que qu'est-ce que j'ai fait? La Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ajoute, lorsqu'on lui a envoyé pour aller tuer, or Dieu est en train de donner les Amalécites, hein, et je vais vous parler maintenant même de l'origine des Amalécites là. Ce sont eux qui ont fermé à Israël, le peuple de Dieu, la porte. Je vais dire à l'église, vous fermez la porte aux autres. Vous fermez aux autres la porte, maman. On avait dans notre église une sœur, elle ne manquait pas à l'église. Et cette sœur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il chamaillait avec même des locataires déjà qui vivaient avec lui dans la parcelle. Et même quand il faisait parler de chamailler là, pour elle était trop sérieuse à ce qu'elle faisait. Il dit maintenant il est temps pour moi de partir à l'église. Attendez, moi je vais aller d'abord à l'église. Quand je serai de retour, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Aujourd'hui, les gens t'appellent, tu sais parler. Les gens t'appellent, oh toi tu sais répondre les gens. Tu es en train de s'aimer. Un jour, tu vas trouver quelqu'un qui va te donner aussi ta part. C'est ça Dieu. C'est qu'un homme l'a s'aimé, il est mentionné. C'est cela, chaque fois, moi, dans ma vie, je reste silencieux. Je regarde plus, j'observe vos réactions. L'église, regardez maintenant, Dieu lui avait dit quoi? Vous allez tuer les Amalécites. Ce sont eux qui vont fermer la porte aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Donc cela veut dire que les enfants d'Israël avaient un chemin qu'ils pouvaient faire. Selon l'histoire, les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire 40 ans dans le désert. Selon l'histoire, ils devaient faire 3 jours de marche, arriver à Canaan. Mais ce qui est arrivé, ils ont fait 40 ans. Premièrement, c'est sûr c'était qu'il y a des gens qui ont voulu fermer la porte, peut-être leur frontière pour qu'ils passent. Deuxièmement, Dieu aussi avait voulu qu'ils passent par le désert pour les façonner. Dans la Bible, Dieu nous passe aussi le temps du désert. Dieu nous façonne. Vous priez le Seigneur, Seigneur, moi je veux que tu me donnes la douceur. Seigneur, je suis du genre colérique. Seigneur, donne-moi la douceur. Et vous pensez que c'est fini. Dieu va envoyer maintenant une autre personne pour te donner vraiment la colère. Comme ça, là, tu sauras si la réponse est déjà là, la douceur que tu cherchais. Est-ce que vous savez cela? Quelqu'un vient devant vous. Il commence à vous parler de choses. Dieu regarde maintenant. Dieu avait demandé quoi? La douceur, non? Il y a aussi un temps de l'épreuve. L'église, maintenant, Dieu le fait payer. Mais notre problème, ce n'est pas les Amalécites. Mais notre problème, le roi là, Saoul. Je vous ai parlé, c'était un désobéissant. C'était un menteur, un orgueilleux, et quelqu'un qui se justifie, un brutal, un roi. C'est qu'un homme aura s'aimé. Parce que je parlais, que je suis en train de parler de la mission de Saoul et les regrets de Dieu et les rejets de Saoul. Regardez maintenant ce qui est la personne que Dieu lui a envoyée. Premièrement, nous allons lire que Saoul était un désobéissant. Regardez dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel plutôt chapitre 15 verset 9. 1 Samuel chapitre 15. Prenez vos Bibles. 1 Samuel chapitre 15 verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée. Et les agneaux gras et tout ce qui avait de bon.
Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu lui avait dit quoi? Dans 15, 1 à 8. Dieu lui avait dit quoi? De faire quoi? De tuer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde. Vous voyez les conséquences, hein? La désobéissance. Ça, ce n'est pas aussi la qualité d'un orgueilleux. On vous dit de faire ceci, tu fais l'autre. Mais c'est ce que nous vivons. Ma soeur, mon frère, même dans l'église, même tes parents te disent fais ceci. Il dit, moi je ne ferai pas, je vais faire cela. Allez faire. Toi aussi un jour, tu vas mettre au monde. Je vous ai fait une réflexion, une petite réflexion. Regardez les enfants ou les filles qui donnent la tête à leurs parents. Papa te dit non, sois dans cette ligne, restez dans lui. Non, je ne vais pas écouter mes parents. Regardez la plupart de ces filles-là, quand ils sortent pour aller faire de la fornication, quand ils rentrent avec les trophées. Vous vous rappelez encore qu'est-ce qu'ils pensent que quand ils vont mettre au monde, la plupart des enfants qui mettent au monde, ce sont les filles. Faites l'analyse. Il y a des fois, il faut faire aussi des études, non? Vous pensez que quand ils mettent au monde des filles, là, c'est par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire Dieu vous donne maintenant quelqu'un aussi qui va vous faire la tête. Vous avez fait la tête à vos parents. Vous aussi, vous aurez quelqu'un qui va vous faire la tête. Mais elle va vous faire plus. Vous savez que l'entraîneur est moins que l'entraîneur. C'est lui qui est entraîné. Il dit maintenant, mais Saoul a le peuple parlé, regarde, est le meilleur brebis. Il va désobéir à ce que Dieu lui avait dit. Il va désobéir. Maintenant, je vous ai parlé que c'était un désobéissant. Nous allons suivre. 2. C'était un menteur. Quand Dieu lui a dit de faire ceci, lui a dit non, il va faire autre. Regardez maintenant dans 15, verset 13 à 14. Descendez en bas. Je parle de deuxième qualité, quoi? Menteur. Premièrement, désobéissant, non? Deuxième menteur. Regardez maintenant mensonge. 1 Samuel 15, 13 à 14. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Parce que Dieu avait parlé à Saoul. Nous pouvons aller rapidement. On va suivre ça après. Samuel il dit. Non. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Est-ce que là vous avez observé? Non. Lui elle dit. Elle a observé. C'est pas du mensonge ça. C'est un menteur. On lui a dit de tuer. Je vous ai démontré qu'il n'a pas fait ça. On lui a dit de ne pas garder les histoires. Il faut le mettre à côté. Il faut le mettre loin. Jeter. Lui n'a pas fait ça. Et maintenant, d'abord, c'était un désobéissant. Deuxièmement, je vous ai montré qu'il est un menteur. Il lui dit quoi? Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni. Vous savez, le menteur, hein? Il fait sortir de belles paroles. Dans sa bouche, il dit toujours, mon mari, ma femme. Mais les choses qu'il fait, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme. C'est ça les menteurs, ce qu'ils font. Ça, c'est mon papa. Mais il manque de respect à son papa. C'est ça les menteurs qu'il faut. Il donne l'impression. C'est comme ça que même la Bible nous dit, il dit, il faut profession de connaître Dieu, mais il est réuni par leurs œuvres. C'est pour ça que vous allez voir des hommes de Dieu aujourd'hui, ils portent des habits impressionnants là. Vous sentez quand il vient, vous risquez même de fuir. Il dit, ça c'est la sainteté qui est en train de venir. Mais si vous regardez derrière la sainteté, il ajoute, là je vous ai montré que c'était un menteur. Dans le verset 14, Samuel lui dit, qu'est-ce que donc que ces hurlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Donc il vient d'abord de lever l'homme de Dieu. Il dit que j'ai tout fait. J'ai obéi à tout ce que Dieu m'a dit. Menteur. L'homme de Dieu aussi ne s'est pas limité là-bas. Il pose la question. Qu'est-ce que les choses que Dieu est grand, hein? Il a gardé ça loin. Ce jour-là, je suis sûr que Dieu a ouvert les oreilles de Samuel. Peut-être Samuel entendait dans une limite peut-être de 10 mètres, peut-être de 3 mètres. Mais ce jour-là, Dieu lui a donné les oreilles qu'il peut entendre de loin. Il dit, qu'est-ce que j'entends là-bas? L'église, le jour où les gens vont faire du mal, Dieu va faire un miracle dans votre corps que vous ne saurez pas. Vous allez entendre même quelqu'un tenter de vous critiquer, et penser que vous n'êtes pas là, mais or vous êtes là. Dieu va ouvrir ses yeux. Il pense que vous êtes devenu invisible, or vous êtes là. C'est comme quelqu'un un jour avait pris de la magie. Lui, son système, malheureusement, sa magie était tout simplement d'être resté ni.
Il peut marcher comme ça, vous ne le voyez pas. Le jour que la magie a raté, il va sortir avec l'uniforme de maternité. Pensez que les gens ne le voient pas. Les gens lui disent, regardez comment tu es. C'est pas beau à voir. L'église, 3. La Bible dit que c'était un orgueilleux. Regardez maintenant que Samuel était un orgueilleux. Dans le verset 11. Regardez. Ce qui m'a fait mal, hein. Je vous ai parlé que Dieu ne se répand pas, mais ce jour-là, Dieu s'est répandu. Regardez d'abord dans le verset 9. Non, dans le verset 10. Avant de venir au verset 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel, lui dit, je ne m'aimerais pas d'avoir établi Saoul pour roi. Dieu se répand. Car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu se répand. Maman, ne cherchez pas que Dieu puisse se repentir de ce qui t'a fait femme. Vous savez combien vous êtes en train d'énerver Dieu, hein? Dieu vient de le regretter combien vous avez fait femme ou un homme. Je vous ai prêché, je ne sais pas si vous vous rappelez un jour, j'ai préparé un enseignement sur que Dieu a toujours raison. Et ce jour-là, j'ai essayé de devenir une femme. Je vais essayer de devenir une femme. L'église, ce jour-là, j'ai essayé. J'ai senti que non, Dieu a raison pourquoi il vous a fait femme. Il a raison aussi pourquoi il m'a fait un homme. Et je me pose la question, quand les gens essayent de devenir une femme, mais ces gens-là sont forts. Et je laisse mon vie, ils souffrent aussi. Parce que j'ai essayé tellement de mettre la panne, comme les femmes mettent, mais je n'ai même pas pu faire des coups. Je n'ai même pas fini la distance. J'ai marché comme si quelqu'un... Donc vous sentez que j'ai risqué de tomber. Et j'ai pris encore, en lieu place de mettre le rouge à lèvres, j'ai mis le beurre là. J'ai dit, je vais mettre ça. Mais ce qui est, je veux, vous, quand vous mettez vos rouges à lèvres, vous mangez calmement le rouge à lèvres et restez sans toucher, sans bouger. Mais moi, quand je joue là, j'ai essayé. Oh, la belle est déjà partie, avant de marcher. Pour vous dire que Dieu a raison de vous faire une femme, et il a aussi raison de me faire un homme. Et c'est pour cela que j'ai posé la question à mon ami, si Dieu reprenait et il vous fait que voulez-vous que Dieu vous fasse? Un homme ou une femme? Elle me pose la question, toi, moi je dis, je vais rester toujours ce que je suis, parce que Dieu n'a jamais commis l'erreur. Quand Dieu vous a fait une femme, l'église, il faut accepter. Parce que tu ne sais pas si Dieu t'a fait un homme avec ton cœur là, tu allais déjà être étranglé. Avec ton ami, un homme. L'église, Dieu lui dit, Dieu se répand. Il dit, je n'aimerais pas avoir établi Saoul pour roi. Quand il se détourne de moi, il observe quoi mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel. L'église, Samuel est allé prier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait mal au cœur de Dieu. Donc c'était un orgueilleux. 4. C'est quelqu'un qui se justifie. Regardez maintenant dans le verset 15, dans le verset 20. Quand Samuel a fait du mal, dans le verset 20 à 21, Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Moi, je n'ai jamais vu un homme si courageux comme cet homme. Il ment au nom de l'Éternel. Mais c'est ce que les gens font. Les gens mentent au nom de l'Éternel. Maman, vous mentez aussi. Il y a même d'autres qui disent Dieu ma mère. Je te dis, je jure Dieu ma mère. Dieu ta mère du côté qui? Votre parent. On ne se moque pas de Dieu. Si tu parles de quelque chose, les gens ne te croient pas, ne forcez pas les choses. La Bible dit dans Matthieu, il ne faut pas même jurer, il ne faut pas faire montrer que pour convaincre les gens. L'église, il dit Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il a dit, il a bien écouté la voix de l'Éternel. Même vous êtes ensemble avec moi aujourd'hui, l'église. Dieu lui avait dit quoi? De tout tuer. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Est-ce que si vous avez tué le peuple, celui qui est le roi là, il n'est pas aussi un peuple? Mais Dieu t'avait dit de faire ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, l'église, ce que nous tue, nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande.
Nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Je me rappelle encore une histoire d'une femme. À cause d'un homme d'autrui, il va tuer la femme de cet homme-là. L'homme n'était pas là. Et la femme de cet homme-là avait un bébé. Cette femme-là n'avait pas eu pitié. Elle a tué même ses bébés. Et quand je suivais cette histoire-là, on vient de l'arrêter. Pendant ce temps, on faisait des enquêtes. Elle a mis aussi au monde cette femme-là. Et quand on va l'arrêter, elle parle dans sa bouche. Heureusement, on m'a attrapé en retard, moi j'ai déjà mis au monde. Mais tu avais tué l'enfant d'autrui. Pensez-vous que ton enfant va être épargné? Non, c'est là Dieu, son créateur, existe. Cet enfant était innocent. Il n'avait pas la force. Même si tu allais tuer sa maman, mais laissez l'enfant. Aujourd'hui, elle est à la prison à vie. Elle pense que l'enfant va rester. Non, un jour, quelqu'un va se lever, va tuer ton enfant. Tu n'auras plus rien. Et toi aussi, tu vas mourir là-bas dans la prison. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. L'église, c'est-à-dire même le roi Saoul, celui que les hommes voulaient, il était un justificateur. Il était celui qui se justifie plutôt. Et 5, Saoul était un brutal homme. Regardez maintenant dans 24. Maintenant, quand Saoul fait le mal, on lui explique, il fait des justifications. Mais c'est sûr que les choses que nous voyons, ma sœur, c'est que tu fais, c'est un péché. Non. Lui-même, il m'a aimé. Lui-même s'est approché de moi. Mais oui, tout ce que tu peux dire, mais enfin, à la fin, mais tu as péché. Il dit, dans le verset 24, alors Samuel dit alors Saoul dit à Samuel, je vais d'abord vous rappeler, commençons d'abord du verset 18 jusqu'à verset 19. Regardez ce qu'étaient les paroles de l'homme de Dieu. Dans le verset 18 jusqu'à 19. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu y aies exterminé. Là, c'est Dieu qui parle au travers de Samuel à Saoul. Toi, Dieu t'a envoyé. Au lieu de faire ce que Dieu t'a envoyé, toi, tu as fait autre chose. Il maintenant commence à lui rappeler. Regardez maintenant. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Mais je vous ai montré un verset où Saoul est en train de dire, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Il dit, pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Le butin, c'est quoi? Lorsque vous allez dans une guerre, les histoires que vous allez trouver dans la guerre là, que les gens ont laissé, on appelle ça butin. Or, Dieu avait interdit de ne pas prendre ces butins. Il dit, as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Là, l'homme de Dieu tentait de regretter. Et regardez maintenant dans le verset 24, quand il lui a expliqué tout ça, il lui a montré les choses. Mais nous pouvons continuer toujours, ce n'est pas un problème. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Gad, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Il continue à se justifier. Mais le peuple a pris les butins et les brebis de bœufs comme les prémices de ce qui devait être dévoué. Alléluia. Afin de les sacrifier à l'Éternel. Est-ce que ça, c'est pas un fou, ça? Mais ça, c'est un roi fou. Il dit, il prend ces histoires pour aller donner à Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de lui donner, vous êtes en train d'insister de lui donner. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tu pars chez quelqu'un, il te présente à manger, tu dis non, je ne mange pas. Il insiste, manger. Oh. Mais je t'ai dit que je ne mangerai pas. Mais pourquoi tu insistes? Je dis, c'est quelque chose qui est derrière. Quelqu'un quand tu dis ne mange pas parce qu'il y a une bonne raison, mais n'insistez pas. Et maintenant, lui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de délit. L'obéissance, maman, vous pouvez donner l'offrande dans l'église, mais si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, tout ce que vous faites c'est rien. Vous pouvez donner même la dîme, vous pouvez donner même le monde, tout. Ce que Dieu demande à vous, c'est l'obéissance à sa parole.
Tout ce que vous donnez, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est plus pour votre vie, obéissez à Dieu. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphisme. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà l'Église. Ça, c'est Samuel qui lui dit, comme tu as rejeté Dieu, aujourd'hui Dieu fait quoi? Il te rejette comme un roi. Mais attention l'Église. Ce qui est crié, Dieu lui a rejeté, mais il continue à être roi. Je voulais dire à l'Église, fais attention, il y a d'autres personnes susceptibles sont déjà rejetées par Dieu. Mais vous les voyez toujours en costume, bien habillé, présentable, mais il est déjà rejeté par Dieu. Parce que Dieu a un gros cœur. Il attend les jours où il va en finir avec vous. Vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est pour cela l'Église, cherchez les problèmes avec un homme. Dieu va vous délivrer. Mais ne cherchez pas les problèmes avec Dieu. Alors il dit, regardez dans le verset 24. Alors Saoul dit, quand il a entendu qu'on lui a dit que Dieu t'a rejeté, là maintenant ça devient problème. Saoul connaît quand Dieu rejette quelqu'un. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché. Regardez les textes. J'ai péché. C'est le verbe conjugal passé composé. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il avait déjà péché. Tout ce temps qui faisait passer les gens inutilement. Au lieu d'avouer, tu n'avoues pas. Regardez maintenant. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. Ce qui nous dit l'Église, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui, même dans les églises. Moi, je donne toujours l'exemple des pasteurs parce que c'est un domaine que je travaille. Aujourd'hui, les pasteurs ont peur parce que cette maman ou cette soeur ou cette frère, parce que c'est elle qui fait ceci, qui fait cela. Attention l'Église. C'est bien bon, mais s'il y a quelque chose qui concerne la vérité, dis à la personne la vérité pour son salut. Même s'il ne te comprend pas aujourd'hui, demain va te comprendre. Parce que la connaissance ou la révélation, c'est progressif. Et maintenant, Samuel dit, dans le verset 25, maintenant je te prie, pardonne mon péché. Qui demande le pardon? Saoul demande le pardon. À qui? À l'homme de Dieu pour que Dieu fasse quoi? Lui pardonne. Or, regardez maintenant, je vous ai parlé que Dieu pardonne le péché, mais ne parle pas les conséquences. Regardez maintenant les textes. Reviens à moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi. Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, en fait, il ne doit plus roi sur Israël. Donc Dieu, il a refusé, il dit, Dieu peut te pardonner, mais le problème est que Dieu t'a déjà fait quoi? T'a rejeté. Regardez, on continue. Comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul le saisit par le pas de son manteau qui se déchira. Est-ce que vous avez vu ça l'Église? L'Église, réveillez-vous. Il dit, Saoul est un homme brutal. Il va brutaliser l'homme de Dieu. Regardez dans les conséquences de sa brutalité. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus de toi le royaume d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez le jour que je vous ai prêché l'histoire d'Israël s'est divisé en deux? Il y a la partie nord et la partie sud. Voilà la cause. Dieu fait quoi? Il déchire le royaume. À cause de qui? De Saoul. Le royaume a commencé par Saoul. Le royaume doit être divisé aussi par Saoul. C'est lui qui était le père fondateur de cette séparation. Il dit maintenant, il a donné à un autre qui est meilleur que toi. Dieu dit, il a donné à qui? À un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il a déjà déclaré qu'il était rejeté. Maman, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'Église, écoutez-moi. C'est maman, si aujourd'hui c'est ce que tu as fait, je veux que vous priez le Seigneur chercher Dieu. Que Dieu nous pardonne. Aujourd'hui, il y a des forces en train de payer ce que nos arrière-parents ont fait. Nous sommes des innocents. Mais la frappe de Dieu est déjà là. Et il ajoute, Saoul dit encore,
J'ai péché, maintenant je te prie. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saoul. Et Saoul se prosterna devant l'Éternel. L'Église, notre temps touche à sa fin. Je vais parler le dimanche prochain pour vous expliquer maintenant les rejets, comment Dieu l'a rejeté. Vous allez voir les conséquences du rejet de celui qui est Dieu. Or, il avait demandé quoi? Pardon. Lisez ensemble, regardez. Samuel retourna et suivit Saoul. Et Saoul se prosterna devant qui? Devant l'Éternel. Il est allé prier, non? Et ce qu'il a fait quoi? Comme un péché. Mais les conséquences n'étaient pas épargnées. Et nous allons voir en bas les conséquences. Dieu a fait quoi? Dieu a dit quoi? Dieu t'a rejeté. Saoul était rejeté, l'Église. Maman, ma soeur, tu es déjà rejeté à cause de tes comportements. Je ne veux pas aujourd'hui que tu sois rejeté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé cette parole. Ma soeur, maman, papa, je ne veux pas que Dieu rejette ta progéniture, la vie même de tes enfants, ton demain. Je ne veux pas, c'est pour cela que Dieu a envoyé cette parole. Dieu a rejeté Samuel parce que, 1, Samuel était désobéissant. 2, menteur, orgueilleux. Celui qui se justifie, c'était un homme brutal. Je ne sais pas parmi les 5 points, tu te retrouves où? Tu es un désobéissant. Dieu, combien de fois il te parle? Tu ne veux pas écouter Dieu. Dieu te dit, tu n'as pas la vérité en toi. Tu mens. C'est que l'homme l'a semé, il est moissonnera. Tu es un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le mérite des autres. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter les autres. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se voit toujours au-dessus des autres. Et 3, 4, vous êtes là pour vous justifier. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Toujours la justification. Et enfin, la brutalité. Vous êtes trop brutal. Quand Dieu vous promet quelque chose, vous êtes brutal. Vous voulez toujours l'avoir. Pour terminer, je vous ai donné un témoignage d'un pasteur qui avait besoin d'argent. Parce que son travail, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je vous informe qu'on ne vous trompe pas. Les pasteurs vivent dans l'église. C'est l'église qui prend soin de leur pasteur. Si les gens vous disent autre chose, ils vous mentent. Vous devez lire la Bible. Et ce jour-là, le pasteur avait un problème dans sa maison, il avait besoin d'argent. Et il voulait que Dieu, il attendait qu'après les cultes, il puisse avoir quelque chose pour subvenir à un problème qu'il avait dans sa maison. Parce que c'est son travail, il travaille là-bas. Mais ce jour-là, il a prêché, tout est parti normal. Mais au moment de l'offrande, on voulait donner l'offrande, on voulait donner la dîme, la pluie, une grande pluie va tomber. Tout le monde, comme dans cette église-là, il n'y avait pas de tôle, l'église n'était pas tôlée. Il y a des gens sortis, dispersés là, parce que les gens ne peuvent pas rester sous la pluie. Le pasteur regarde, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Moi j'attendais que ces gens. Tu as attendu seulement que je prêche, prié. Maintenant, au moment de l'offrande, le Seigneur, la pluie va tomber. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu m'as fait? L'homme de Dieu commence à pleurer. Il dit, Seigneur, je ne peux pas croire que c'est toi qui peux me faire ça. Au moment que l'homme de Dieu est en train de se plaindre là, il y a un groupe de gens qui vont entrer dans l'église. Malgré la pluie. Il dit, l'homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, toi. Tu es un homme de Dieu. Il dit, qui moi? Il dit, toi là, tu es un homme de Dieu. Et maintenant, ça devient une confusion dans sa tête. Moi, un homme de Dieu qui attendait l'offrande est parti à cause de la pluie, et les autres personnes vont venir me dire que je suis un homme de Dieu. Il dit, pour quelle raison que je suis un homme de Dieu? Il dit, au moment où je t'ai dit là, ta maison avait pris feu. Donc tu allais perdre même tes enfants là, ta famille allait partir. Grâce à cette pluie là qui est tombée, ça a arrêté le feu. Il dit, c'est vrai? Maintenant, l'homme de Dieu ne sait pas, il va commencer par dire, pardon Seigneur, pour avoir fait de chercher l'argent, ou merci Seigneur pour avoir épargné ma famille. L'argent et les enfants et les femmes qui allaient mourir. Voilà pourquoi l'église, nous ne comprenons pas Dieu, nous sommes brutaux et pressés. C'est pour cela que la Bible nous dit, notre Dieu nous donne au moment convenable. Nous sommes pressés. Seigneur, je veux seulement ce mari. Seigneur, je veux seulement cette femme maintenant. Quand le Seigneur te connaît, c'est que s'il te donne maintenant là, on va t'attirer vivant. Pressé.
c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Je vais seulement cet habit, je vais seulement cet habit. C'est pour cela que vous êtes allé vous retrouver même quelqu'un, la personne que vous demandez qui vous donne les habits, lui-même a des babouches changées couleur. Vous ne lui avez jamais demandé la question, toi qui veux me donner la richesse, comment tu te retrouves avec des babouches changées couleur? Ça c'est le modèle ou la mode ou c'est quoi? Vous ne lui posez même pas la question. Toi qui viens chercher la solution à la personne, tu te parais propre, hein? Mais la personne qui va te donner la solution est sale. Vous cherchez que le Seigneur vous ouvre encore les yeux spirituels ou ce que vous voyez, ça ne vous suffit pas. La personne qui vient chercher la solution, il fait les pieds. Toi qui es venu chercher la solution à la personne qui a une voiture. Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux ou comment? Pressé, retard. L'église, je ne suis pas là pour vous condamner, mais je suis venu vous dire ce que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Dieu l'a rejeté. Mais ce que je souligne, il est resté toujours du roi. Il dirige toujours, mais il est rejeté. C'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes qui sont déjà rejetées depuis longtemps. Malgré l'image, j'ai un passé qui est rejeté. Il donne même des programmes. Et Dieu l'a déjà rejeté. Comme il y avait un homme de Dieu, lui, quand les gens gênent, lui ne fait pas gêner. Quand il entre en gêne, même les enfants, nous avons vu des choses. Hein. Pendant que les enfants sont en gêne, le pasteur de l'église, lui, mange. Il y avait même un homme de Dieu, lui, son problème, c'est quoi? Quand le moment de gêne, lui ne gêne pas. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai un problème d'estomac, je mange, mais demain, Seigneur, je serai toujours en prière, je serai en gêne, Seigneur. Les jours de jeûner, il dit encore, Seigneur, j'ai senti comme si de malaise. Un jour, il a entendu une voix du Dieu, invisible. Il dit, laissez. Le Dieu qui dit, laissez. Ça n'a aucune importance. Si tu arrives à un niveau, là, ça c'est un danger. Tu commences à entendre, au lieu d'entendre même la voix de Dieu qui veut te dire, hey, je t'ai béni mon fils, ma fille, je t'ai béni mon... Mais tu entends une voix qui dit, laissez. Mais ça devient un problème. Nous allons faire les séries, nous allons prier. Peuple de Dieu, lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons demander à Dieu. Je veux que tout le monde parle au Seigneur rapidement. Nous allons prier Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Prie, maman. Je viens de citer 5 caractéristiques de celui qui est choisi par les hommes. Je ne veux pas que tu récoltes ce que tu as sémé. Demande au Seigneur. Dis Dieu, fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus. Prie. Parle à Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Maman, prie, ma soeur, prie. Dieu a envoyé cette parole pour te dire, fais attention. Dieu de grâce. Father, maman, pleure. C'est la vie de tes enfants. C'est la vie. C'est ton mari et ta femme. C'est la vie de ta famille qui est en jeu. Tu ne comprends pas que tu es en train de considérer une famille. Tu ne comprends pas que tu es en train de préparer une famille. Si aujourd'hui tu ne te comportes pas convenablement, cette famille-là, les pauvres vont regretter. Fais chasser la désobéissance. Chasse l'orgueil dans ta vie. Chasse le mensonge dans ta vie. Chasse la brutalité dans ta vie. Dis Seigneur, je veux le bien dans ma vie. Et que le Dieu t'accompagne. Que le Dieu t'accompagne. Nous avons besoin de toi, Père. Alléluia. Jesus Christ. Il n'y a que toi, Père. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Père. Yahweh, nous ne voulons pas vivre ce que Saoul a vécu. Yahweh, nous voulons dire la vérité, quel que soit le prix qui va nous coûter. Quel que soit le prix, Seigneur. Nous ne voulons pas être des orgueilleux. Reconnaître nos fautes pour que la miséricorde et la grâce de Dieu fassent nous.
Yahweh, nous voulons qu'on marche avec toi dans une brutalité absolue. Oh Dieu de grâce. Yahweh, marche avec ton peuple. Merci Père. Oh Jésus, il n'y a que toi l'éternel Jésus. Merci Père. Oh Seigneur notre Dieu Père. Merci Seigneur. Oh Jésus. Yahweh, il n'y a que toi Père. Nous bénissons ton nom Père et nous t'élevons comme Seigneur. Et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Que Dieu